Bonjour à tous, c'est Martin de Correspa. Je suis en compagnie aujourd'hui de François pour te proposer une séance fonctionnelle et plus précisément sur le thème alterner la position au sol avec la position debout. On va faire 4 exercices qui sont assez ludiques pour travailler ça. Ça va travailler en renforcement musculaire un peu tes cuisses et ça va être un petit peu cardio. D'accord ? Donc c'est parti, tout de suite, on commence l'échauffement puisqu'on va travailler quand même pas mal les jambes. Tu vas me faire des montées de genoux avec rotation. C'est parti, voilà. Donc là on échauffe les hanches et les genoux sur cet exercice. On fait 3 minutes d'échauffement, hein. Ça suffira amplement pour ce genre de séance. Allez, encore. Et stop. Tout de suite tu vas me faire alterner sur le côté et une montée de genoux. Un talon-fesse, pardon. Voilà, donc une petite fente très légère avec un talon-fesse. Voilà, on échauffe encore une fois les genoux. Ok, encore. Et stop, tout de suite en me regardant, tu te mets un pied l'un devant l'autre. Voilà. Le talon arrière ne se décolle pas, d'accord? C'est un exercice qu'on a déjà fait dans plusieurs vidéos. Tu fais comme si tu ramassais un grand sac de feuilles au sol, tu rentres bien ton ventre. Hop, le talon ne se décolle pas. Et tu fais des grands cercles. Très bien. Donc, si tu n'es pas très souple, en descendant un peu moins bas que François, tu vas sentir que ça tire dans ton mollet à l'arrière. C'est tout à fait normal. D'accord? Bon, François arrive à bien descendre, il a une bonne souplesse. Allez, encore. Tu changes de côté. Voilà, très bien. Encore. Et stop. Ok, super. On va échauffer très vite fait les jambes avec l'exercice un petit peu plus musculaire. Donc tu vas écarter les pieds largeur d'épaule, d'accord, légèrement en canard, très léger. Et tu vas effectuer 15 squats. C'est parti, les squats, tu envoies les fesses en arrière. Donc pour te montrer sur le côté, donc là tu vois les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Pour te montrer sur le côté, le dos est cambré, d'accord, il n'est pas arrondi. C'est pour prendre la bonne habitude. C'est pas grave s'il arrondit ton dos sur du squat au poids du corps, d'accord? C'est quand tu commences à mettre de la charge que c'est à éviter. Aujourd'hui, tu vas faire des exercices où ton dos va certainement s'arrondir. C'est tout à fait normal. Et stop. On va finir l'échauffement avec un exercice spécifique qu'on va faire après, c'est les fentes. Donc les fentes, mets-toi sur le côté, regarde-moi. Tu vas envoyer ton pied en arrière. Hop, tu fais une fente et tu recommences avec l'autre. Voilà, et tu m'en fais 14. C'est parti. 2. 3, 4, 5, on souffle bien quand on monte et on rentre bien le ventre. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est parfait. Bouge pas. J'avais peur que j'avais pas mis en route. T'as mon truc qui bouge, par contre je vais juste faire ça. Voilà, on reprendra comme ça. Tout de suite, tu es chauffé, on va attaquer le premier exercice. Alors, tu vas te mettre au bout de ton tapis, si tu as un tapis c'est mieux. Et tu vas me montrer le premier exercice. Tu vas poser tes mains au sol, avancer en position de pompe. Voilà, tac, et tu reviens. Parfait. Donc François a fait un rythme qui est modéré. Le but du jeu, dans un fonctionnel, c'est de faire le mouvement, le bon mouvement, mais le plus rapidement possible aussi. D'accord? Donc si tu n'as pas l'habitude, fais-le lentement. On va partir sur 10 répétitions. Si jamais tu te sens à l'aise, tu peux le faire plus rapidement. Voilà. Une fois que c'est fait, on prendra 30 secondes de repos et on recommencera. On va faire 3 séries là-dessus. C'est parti, tu peux y aller. Voilà. Très bien. Et on recommence. Encore une fois, commence-le à un rythme modéré. Donc François, fais-le à un rythme plus modéré pour l'ensemble des personnes qui vont nous regarder. Voilà. Très bien. Un petit peu plus rapide. Vas-y. Voilà, ça c'est bien, ça c'est modéré. Ça fait 5. Hein. T'en fais 10, encore 5 là. Allez, t'as une belle musique latino là, c'est pour t'aider. Encore 3. Encore 2, super.
Donc François souffle en haut. Également, tu peux souffler pendant l'exécution quand tu remontes. Vas-y, fais-le. Là, tu vas souffler tout le moment maintenant. Voilà, exactement. Mais t'évites de souffler lorsque tu vas loin. D'accord? Soit tu souffles en haut, soit tu souffles pendant que tu es en train de remonter. Voilà, 10 répétitions. On prend 30 secondes de repos, on va recommencer. C'est pour ça que je t'ai dit que ça allait être un petit peu cardio. Normalement, ça fait un peu souffler, d'accord? Non. Là, on n'est pas encore trop dans le musculaire, ça va. Les séries d'après vont être un petit peu plus musculaires, mais cardio, mais ça reste quand même vraiment fonctionnel. Maintenant, tu pourras accélérer le rythme si tu le sentais à l'aise, d'accord? Si vraiment tu es bien essoufflé là, actuellement, tu prends plus de temps de repos. Tu prends 45 secondes de repos, tu fais pause, au pire, tu attends 15 secondes en plus et tu recommences avec nous, d'accord? Voilà, ça c'est pas grave. Mais nous, ici, on prend 30 secondes. C'est parti, deuxième série. Voilà. Toujours avec un rythme un petit peu plus lent pour qu'on se cale sur à peu près tout le monde, même si je sais que tu es capable de le faire rapidement. Voilà, pour vraiment montrer un exemple standard pour tout le monde. 4, très bien. Évidemment, vas-y, continue. Quand tu es en position stop, maintenant, tu ne cambres pas le dos. Hein. Cambre le dos pour voir. Voilà, tu descends pas le bassin trop bas. Tu gardes un bon gainage, tu restes le ventre rentré. 5. Encore 5 répétitions. Bien. 6. 7. Donc évidemment, tu peux aller plus vite. Hein. Je le répète encore une fois. Hein. François le fait à ce rythme-là, mais tu peux aller plus vite. 8. Allez, encore 2 répétitions. C'est bien le souffle. Allez. Tu souffles lorsque tu remontes, pas quand tu es au bout. Hein. Allez, une dernière. Souffle 2 fois. Tu peux souffler 2 fois, oui, en effet. Et stop, 10 répétitions. Bonne remarque de François. Si tu sens que tu as besoin de respirer, évidemment, je ne t'empêche pas de respirer, tu peux souffler 2 fois. Une fois quand tu arrives là et une fois quand tu arrives en haut. D'accord? Voilà. 30 secondes de répit. Et ensuite, on va faire la dernière série et on changera d'exercice. Donc, tu ne bois pas tout de suite. Tu bois lorsqu'on va changer d'exercice. D'accord? Voilà. Comme ça, on fait 3 séries, on reste là-dessus, on boit un coup après. Bon, c'est une généralité. Si tu fais cette séance en été actuellement, tu as le droit de boire une ou 2 gorgées pendant tes séries, d'accord? J'ai pas envie que tu tombes à cause de moi. Allez, c'est parti, 30 secondes. Tu peux y aller pour la dernière. Aussi que je veux, allez, là, tu peux accélérer un petit peu si tu veux. On est sur la 3e série. Normalement, de l'autre côté de l'écran, tu dois être capable de pouvoir accélérer par rapport à la première série. Tu as pris l'habitude avec les 2 premières. 4 répétitions. Encore 6. 5, c'est bien. Allez. 3, baisse pas trop le bassin. Là, tu l'as baissé un petit peu trop. Voilà, tu gardes comme un gainage. Ouais, c'est mieux, super. 2, encore 2 répétitions. Allez, 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 François. Et la dernière. Et stop, parfait. On se prend 1 minute de repos. Voilà, tu peux souffler. Tu peux boire un coup si tu le souhaites. Alors, pour le prochain exercice, en attendant, on va l'expliquer, d'accord? On va faire les relevés de sol. Donc, là, on s'est amusé à se mettre au sol en regardant vers le sol. Là, on va faire la même chose, on va se mettre au sol, mais en regardant vers le plafond. Donc, en fait, l'exercice, tu vas t'asseoir et on va remonter en position de fente. D'accord? Soit de cette façon que je viens de te montrer, donc tu peux remettre en arrière si tu n'as pas bien vu, soit de cette façon. Une fois que tu es comme ceci, au lieu de remonter d'un coup, tu pivotes sur le côté, tu mets une fente et tu relèves. D'accord? Si tu as mal au dos, je te recommande cette 2e version et pas la première en poussant d'un coup comme ça. D'accord? Ça, c'est quand on a l'habitude. Là, on le fait... alors, tu vas me le faire déjà 2 fois, pareil ici. Ok? 2 à 3 fois pour voir si tu connais le mouvement et après, on va ajouter quelque chose. Ouais, alors maintenant tu vas faire plutôt la variante pour ceux qui ont mal au dos. Donc allonge-toi. Et là tout de suite tu pivotes. Tac, tu pivotes. Voilà, tu te mets en position de fente. Super, très bien, voilà. Donc l'idée c'est que ta fente soit le plus grand possible pour bien pousser. D'accord? Voilà, donc c'est un peu technique, mais tu vas voir qu'à force de le faire, tu vas bien comprendre. Je te propose de faire 3 séries. On va faire une série sans poids et après on va s'amuser à prendre un sac. Tu vas voir que c'est un petit peu différent et puis ça permet que ce soit plus ludique. Donc c'est parti, on y va. Comment on fait ces 10 répétitions? Eh bien, t'en fais une de chaque côté, à chaque fois. 5 et 5. Exactement, 5 et 5. C'est parti. Tu remontes bien en pivotant sur le côté. Ouais, je préfère que tu fasses la 2e version pour le dos en général. Voilà.
Celle-ci, on la mettra dans la version confirmée. Super. Allez, on continue, on continue, on continue. Voilà, très bien. Voilà, on essaie d'éviter de croiser, on pivote bien une fois qu'on est face au sol. Le but du jeu, c'est de se retrouver face au sol. Tac, une fois que tu es face au sol, là tu balances ta fente. Évidemment, c'est fonctionnel, tu as le droit de te servir de tes mains sur cet exercice. Tout à fait. Oui, voilà. Allez, on continue. Il t'en reste 3. Si j'ai bien compté. Allez, allez, encore d'une aire. Encore 2. 6, t'as dit? C'est 5 et 5. Ah ouais. Bah ça fait... Non, 10 au total, ouais. Ah, c'est pas 5 et 5. Non. Et stop, voilà. Non, en fait, bah, t'en fais une de chaque côté. Et du coup, au total, t'en as fait 10 là. Voilà. Non, on va pas en faire 20. C'est déjà bien. Là, on prend justement maintenant, on prend 45 secondes de repos. Il est un petit peu plus cardio que le précédent. Voilà, 45 secondes de repos. Ça va, t'as récupéré. Donc, on va reprendre avec le sac dans lequel tu vas pouvoir mettre, encore une fois, du lest. Donc, je te montre l'exercice. On va renforcer les épaules et le bas du corps sur des mouvements qui sont, on va dire, composés. Donc, l'exercice, c'est tu lèves ton sac, tu fais une fente arrière. Tu reviens, tu reposes et tu recommences. Donc, on va faire 8 répétitions d'un côté, 8 répétitions de l'autre, sans pause. On prendra la pause une fois qu'on a fait les deux côtés. Et au total, ça, on fait 3 séries. D'accord ? Le but, c'est pas de s'essouffler, c'est de faire le beau mouvement. Donc c'est parti, quand tu lèves, Pardon ? Je lève. Ouais. Et une fois que tu lèves, tu fais bien attention à déjà le lever au-dessus de la tête, pas encore devant, voilà. Sinon c'est que c'est trop léger. C'est ça. Et quand on lève, c'est en prise marteau, donc la paume de main qui regarde sur le côté ou la paume de main qui regarde vers le haut. Mais pas la paume de main qui regarde vers le bas. Pas comme ça, on évite. C'est parti, on commence maintenant. 1. Tu rentres bien le ventre, hein, tu fais attention. 2. Et tu souffles lorsque tu remontes. 3, voilà. 4. 5. 6. Donc le genou, évidemment, là c'est une fente arrière. Donc on essaie d'envoyer le pied bien en arrière. Le genou, c'est normal s'il ne dépasse pas la pointe de pied ici. D'accord ? On cherche plus à faire une fente pour travailler le fessier. Et 8. Tu peux changer. T'en as fait combien ? 10. 10 ? Bah, du coup, on va le faire sur 10 répétitions. C'est parti. C'était combien ? 8. Mais c'est pas grave. Si t'en fais plus, moi ça me va. 2. Voilà. Mets bien au-dessus. Hein. On ajustera le poids après. On va rajouter un petit peu. 3. 4. 5. Et le dos est bien cambré également. 6. 7, 8, et encore 9 et 10. Ok, superbe. Tu peux poser le sac. On prend 1 minute de repos pour faire diminuer le cardio. D'accord, le but, encore une fois, c'est pas d'être cardio, c'est vraiment d'être sur un bon mouvement, d'être fonctionnel. Donc 1 minute de repos, tu peux boire si tu as soif, encore une fois. Et on va ajuster le poids dans le sac. Si vraiment c'est facile, d'accord, si tu ne ressens pas de tension dans les épaules, tu rajoutes du poids, tout simplement. Donc là, François est parti chercher des poids. Donc des bouteilles d'eau ou des haltères, hein, ça fera bien l'affaire. Tu vas rajouter 3 kg pour l'épaule, c'est très bien. Voilà, nickel. Donc normalement, tu dois sentir que ça travaille quand même ici, hein, dans l'épaule, donc, et peut-être un peu dans les cuisses. Voilà, c'est plutôt léger. Normalement, dans les cuisses, tu vas peut-être pas trop le sentir, puisqu'évidemment, tu as plus de force dans les cuisses que dans les épaules. Mais si tu le sens pas dans les épaules, c'est quasi sûr que tu vas pas le sentir dans les cuisses. Même exercice. Même exercice. On y va, tu peux te mettre en place et c'est parti. Allez, on y va, go. 1. 2. 3. Combien de reps ? 4. On part sur 10. On est parti sur 10, on va rester à 10. 5.
6, 7, voilà, très bien. Le genou ne touche pas le sol. 8, voilà, on s'arrête vraiment juste avant, hein, d'accord? Si le genou touche le sol, on enlève la tension. On se sert de l'énergie du sol avec le contact du genou pour remonter. Et stop, même si c'est minime, hein, au final, ça sert quand même, d'accord? Donc vraiment, le but, c'est de ne pas toucher du tout le sol. On s'arrête juste avant. Tu peux changer de bras. Et c'est parti. 1, 2, 3, très bien. 4, 5, allez encore 5, 6, 7, 8, encore 2, très bien, il n'y a rien à dire, c'est très très bien. Merci. 9 et le dernier. Stop, super, bah, tu peux poser. Là on s'en pousse les épaules. On s'empuce les épaules, ouais, tout à fait. Donc 1 minute de repos et on se fait une dernière série là-dessus et ensuite on attaquera le dernier exercice. Voilà. Donc voilà, ce genre d'exercice aussi, ça te permet d'être un petit peu plus ludique, c'est-à-dire que tu composes, tu ne fais pas que cet exercice pour renforcer l'épaule et tu ne fais pas que les fentes pour renforcer le bas du corps. Là, on fait les deux, d'accord? C'est justement aussi pour ça que c'est fonctionnel, même si ce n'est pas un mouvement que tu utilises dans la vie de tous les jours, d'accord? Ça t'entraîne à faire différents mouvements corporels en même temps, du coup en rajoutant de la charge, en t'entraînant donc à faire cela. Donc pour la vie de tous les jours, c'est plus facile. Voilà. Ce genre d'exercice, ça peut se transférer facilement sur le fait de te relever du sol, par exemple, comme ce qu'on a fait avant. 15 secondes de repos encore, on prend bien 1 minute et on va reprendre. Allez, c'est parti, tu peux te mettre en place. On fait bien attention toujours à retenir de quelle jambe on a commencé. C'est vrai ? Et c'est parti, tu peux y aller. Top. 1, 2, 3, 4, 5. Je te conseille qu'il pende sur l'extérieur. Comme ça, voilà. 6, 7, 8. Allez, encore. 9 et la dernière. Et 10. Ok, superbe, on change. C'est un petit peu cardio quand même, hein. C'est normal. Travail le bas du corps, ça va être un peu cardio. Allez, la dernière série, là. Dernier côté. 1, 2, 3, 4. Voilà, très bien. Il ne se penche pas vraiment en avant. François, du coup, il est bien droit. Le buste est droit. 5. C'est ce qu'on cherche aussi à faire. Superbe. 8. Encore 2 répétitions. Et la dernière. Et superbe. Tu peux poser. Nickel. On va garder le sac pour après. On prend 1 minute de repos et on attaque le dernier exercice. Voilà, 1 minute de repos. À présent, on attaque le dernier exercice qui est le soulevé de terre, jambes tendues. Donc, tu peux nous faire une démonstration sans sac pour l'instant. Vas-y, François. Donc, mets-toi de 3/4. Hop, par là. Nickel. Donc, tu envoies le pied en arrière. Hop, et tu penches le buste en même temps. Le dos est cambré, d'accord? Et tu remontes. Le pied ne doit pas toucher le sol pendant 10 répétitions. Comme ceci, le pied ne touche pas et on recommence. Voilà, très bien. Tu regardes plutôt vers le bas, d'accord, à 45 degrés, et tu gardes cet angle. Tu évites toujours de regarder devant. Si tu regardes devant, tu vas vouloir faire ça. Et du coup, tu vas à chaque fois bien plier ta nuque. Donc on évite. Et du coup, eh bien c'est parti. Tu mets un poids qui te permet de faire 10 répétitions. En général, ce n'est pas le poids qui va te limiter, c'est l'équilibre. C'est en ça aussi que c'est fonctionnel. Donc c'est parti. Ça fait 1. Respiration. La respiration, tu souffles lorsque tu remontes. D'accord? L'effort, c'est quand tu remontes là-dessus. 3.
4, 5. Donc ici, on renforce aussi l'arrière des cuisses, les fessiers, les lombaires et l'équilibre. C'est bien. Combien, François? 7. Ok. 8. Donc là, c'est très bien. 9. Et 10. Ok. Alors, avant de changer, petite pause. Si tu perds l'équilibre, ne cherche pas à te récupérer sur une seule jambe, d'accord? Tu reposes ta jambe, tu te replaces et tu recommences. Ok? Si tu restes sur une seule jambe et que tu essaies de te rattraper, tu vas vouloir faire des sautillements, etc. Bah, tu peux te faire mal au genou. Donc on évite. Tu reposes le pied, tu te reconcentres et tu recommences. Ce sera plus efficace. Donc c'est parti. Ouais, évidemment, j'ai oublié de le dire. Tu tiens le sac dans la main opposée à la jambe qui travaille. Donc là, si c'est la jambe droite qui reste au sol, on tient le sac dans la main gauche. Et on y va. On essaie de rester bien droit, de ne pas vriller. 2. Superbe. Quand tu descends, tu vas peut-être sentir que ça tire dans l'arrière de ta cuisse ici. C'est normal, hein, ça c'est ton ischio-jambier qui travaille. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Ok, tu peux poser. On prend 45 secondes de repos, il est un petit peu moins cardio. On va le refaire une dernière fois, on va faire 2 séries là-dessus, d'accord? Ce sera très bien. Si tu veux en faire plus, tu peux toujours évidemment, d'accord? Voilà, tout comme les séries d'avant, si tu veux en faire moins et en faire plus ici, tu peux. Ça va? Pas trop dur? Évidemment, profite de toujours ces temps de repos pour ajuster le poids si besoin. Si c'est trop facile, tu remets du poids. Si c'est trop difficile, bah, t'en enlèves. Voilà, là, apparemment, ça semblait être bien. Donc, on va attaquer dans 10 secondes. Dernière série. Évidemment, n'oublie pas de garder le ventre bien rentré. On le redit à chaque fois, mais c'est essentiel, d'accord? C'est pour avoir un bon gainage. Et le gainage est important encore plus sur cet exercice. Plus tu es gainé, moins tu vas bouger. Tu peux y aller, 45 secondes, c'est parti. 1. 2, très bien, superbe. 3. 4. 5. 6. Allez, encore 4. 7. 8, 9 et la dernière et 10. Ok, très bien, on change de main tout de suite et on enchaîne. Ah, plus dur celle-ci. Hein. Ça, c'est ma meilleure. Ah ouais? Bah pas aujourd'hui on dirait. Bon, ça va encore, hein, franchement, ça va. Mais on voit une petite différence, tu vrilles un petit peu plus sur ce côté-là. Si tu as un miroir ou quelqu'un pour te dire si tu vrilles, c'est-à-dire qu'en gros tu dévis sur le côté comme ça quand tu descends, ça peut être intéressant, d'accord, de le savoir. Plus tu restes dans l'axe, plus tu vas vraiment sentir l'étirement ici et du fessier, donc ce sera plus efficace. Ça fait combien là, François? 7, ok. Allez, on se restabilise et on reprend. 8, 9, voilà, et la dernière. Et 10. Ok, très bien. Tu peux poser. Évidemment, si tu ne te sens pas à l'aise sur cet exercice et que tu as envie de garder tes mains libres pour te raccrocher à côté d'un meuble, tu peux ne pas prendre de sac. Maintenant, tu n'as qu'une main qui est occupée, donc tu peux très bien prendre le sac dans la main gauche et te rattraper de la main droite. Donc tu mets le meuble de ce côté-là. D'accord? Ça peut toujours te rassurer, mais évidemment, évite de l'utiliser. Et si tu te rattrapes, n'utilise qu'un ou deux doigts. Ça t'évitera de hop, de prendre tout, appuie complètement dessus. Voilà pour cette séance fonctionnelle, ça a été François? Parfait. Donc tu peux la reproduire si tu dois travailler le fait de remonter du sol, d'accord? C'est une séance niveau intermédiaire. Et puis on se rejoint dans une prochaine vidéo. Bon entraînement!